j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes favoris du mois de septembre. Donc comme d'habitude, je pense que vous savez maintenant que je vous présente aussi mes favoris avec Lauriane. Donc n'oubliez pas de cliquer sur sa vidéo pour voir ses favoris à elle. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer par le maquillage. J'ai deux produits de teint, un pinceau et un produit fond de teint à vous présenter, vraiment que j'adore. Ça a été vraiment une totale découverte pour moi. Donc c'est la marque Neve Cosmetics qui me les a gentiment envoyés. J'avais déjà testé des produits de cette marque là il y a quand même un petit peu longtemps maintenant, que j'avais commandé par moi-même des fards à paupières et aussi des crayons pour les yeux il me semble, que j'avais beaucoup aimé. Aussi un produit que Lauriane m'avait envoyé dans le swap que j'avais beaucoup aimé. Enfin bref, j'aime beaucoup cette marque là et là ça a été vraiment des découvertes que j'ai fait, notamment un truc pour le teint. Donc c'est ceci, donc là bien sûr c'est le format miniature. En fait ça, pour vous expliquer, je l'avais pas choisi du tout dans ma commande, si je peux dire ça, dans les produits qu'ils m'ont envoyés. Ça a été un petit cadeau on va dire qu'ils m'ont fait en plus, donc ça m'a fait déjà très plaisir. Et en plus de ça, il s'avère que c'est vraiment une révélation pour moi. C'est en fait un fond de teint minéral sous forme de poudre libre en fait. C'est vraiment pas vers ce genre de fond de teint que je me tourne de base, puisque avec ma peau sèche, j'ai toujours eu l'impression que d'utiliser ce format de pouce, ça allait encore plus la sécher. Et en fait vraiment pas du tout. Ça a vraiment une fois appliqué la même sensation sur la peau qu'un fond de teint liquide. C'est vraiment super bizarre, ça se fond mais vraiment super bien sur la peau. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a une espèce de petit tamis là, je prends un couvercle plus grand d'une autre poudre que j'ai, j'en mets un petit peu dedans, je prends mon gros pinceau à fond de teint, je tourne bien, je chauffe la matière et j'applique partout. Donc j'en applique sur plusieurs couches, si on peut dire ça. Je fais d'abord une couche uniforme et après je rajoute un petit peu sur les joues par exemple là où j'ai plus de rougeur. Et franchement, donc c'est ce que j'ai encore là, je l'ai mis aujourd'hui, enfin je le mets tous les jours en ce moment depuis que je l'ai eu. Il est vraiment super beau, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait vraiment peau photoshopée. Enfin bref, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi ce truc là. C'est la teinte médium neutrale si jamais vous vous posez la question. Donc aussi désolée si je parle un petit peu du nez, je sais pas si ça va s'entendre, mais je suis encore dans un rhume qui ne part pas, donc désolée si j'ai un peu une voix de canard. Ensuite un pinceau, il s'agit de celui-ci, c'est le Mint Tape Red, donc si je prononce bien, je sais pas si je prononce correctement mais bref c'est pas grave, qui peut servir à plusieurs choses. Il peut servir à poudrer la zone T avec une poudre libre, pour le blush par exemple, pour plein de choses. Et moi je l'utilise pour le contouring et il est vraiment encore une fois génial. C'est avec ça que j'ai fait aussi mon contouring aujourd'hui. Le rendu est vraiment super beau. Moi je le faisais avec ce pinceau là en fait avant, je le fais toujours, j'utilise quand même celui-là encore, mais celui-là est vraiment déjà super doux. Et j'ai déjà des pinceaux doux, mais alors celui-là c'est encore plus doux que doux. Vraiment c'est incroyable, la sensation c'est super agréable. Donc j'ai utilisé celui-là et celui-là est encore mieux je trouve, puisque il a vraiment une forme comme ça un peu d'œuf, un peu pointu sur le bout. Ça fait que ça épouse vraiment bien les petits creux et tout. Enfin bref, j'adore, il est vraiment super bien. Ensuite je vais passer à un highlighter donc que je porte encore aujourd'hui aussi. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça fait. Je sais pas du tout si ça se voit ou pas, mais bref je l'ai mis aujourd'hui. Je l'avais acheté l'année dernière, c'était une collection de Noël 2014 je crois, et je ne l'avais pas ressorti depuis l'hiver dernier. Il s'agit de celui-ci, c'est de la marque Chanel et c'est le Camélia de plumes. Donc il y avait un motif comme ça de plumes, de feuilles, vraiment trop joli. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec les éclairages puisqu'il est super lumineux, il est vraiment super joli. Je vous ferai un swatch pour vous montrer, mais je l'adore, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Vous savez, parfois vous avez des produits qui traînent pendant longtemps et d'un coup vous les réutilisez et c'est le gros coup de cœur. Donc là c'est le cas avec ce produit là. C'est un des seuls produits de luxe on va dire de marque Chanel et tout, enfin de marque de luxe que j'ai. Je n'achète pas beaucoup mais vraiment celui-là je l'adore et trop joli. Ensuite on va passer aux produits pour les yeux avec des fards à paupières dans des palettes que j'ai à vous montrer. Pendant l'automne là j'ai vraiment commencé à plus me maquiller les yeux puisque j'aime vraiment ça pendant l'automne. En premier aussi de la marque Neve Cosmetics, la palette Elegantissimi. Donc concrètement la palette en elle-même est juste géniale, tous les fards sont super pigmentés, c'est vraiment des neutres donc moi c'est tout ce que j'aime. Mais je voulais vous présenter ce fard noir là. Donc avec le fard de la Naked 2, le noir, celui-là c'est les deux fards noirs les plus pigmentés que j'ai jamais vu de ma vie. Honnêtement il est super noir, super intense et on voit plein de traits comme ça dans mon noir puisque je l'utilise pour faire mon liner quand je veux prendre un fard noir pour le faire. C'est juste génial, il est super intense, super noir et il est vraiment génial, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi quelques fards Makeup Geek que j'ai à vous montrer, donc je vous ferai un haul qui sera normalement la prochaine vidéo après celle-ci, donc restez connectés le dimanche qui arrive puisque normalement je vous filmerai mon haul d'automne avec plein de choses que je dois vous montrer, dont ces fards là que je vous remontrerai peut-être un petit peu plus rapidement. Je les ai inclus dans ma palette de fards MAC puisque je l'ai terminé du coup ma palette, dont ce fard là en fait que je voulais vous parler. Donc c'est un fard un petit peu
bordeaux rougeâtre qui est juste magnifique, que je porte aujourd'hui. Et c'est les fards que je vous avais montré sur Instagram. Si vous me suivez, vous savez de quel fard je parle. C'est le fard Beaten, il est juste incroyable, il est super pigmenté, il est mat et je l'utilise comme aujourd'hui pour le mettre en coin externe. Il est juste magnifique, magnifique. J'avais pas de fard comme ça qui tire vraiment vers le bordeaux, j'avais des prunes qui tirent vers le violet foncé mais pas de bordeaux comme ça, super joli, donc j'adore. Et aussi ce fard là qui est le Cosmopolitan si je me trompe pas, si j'arrive à l'attraper, qui est comme ça et c'est vraiment un espèce de rouille. Ouais, c'est vraiment un rouille et il est super joli. Je l'ai mis en ratil comme ça aujourd'hui. Donc je vous ferai aussi ce maquillage là que je porte. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire. Je vous avais aussi proposé sous ma photo des fards là Instagram si vous vouliez un maquillage d'automne avec ces fards là. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous le trouvez joli. Et donc je vous ferai un tuto avec. Et donc voilà, ces deux fards là j'ai vraiment adoré. Ensuite un rouge à lèvres, alors bien sûr vous vous doutez de la couleur puisque tout le monde vous présente des rouges à lèvres bordeaux, hein, bien sûr, puisque c'est le retour de l'automne et pour moi c'est le retour des rouges à lèvres foncés. Je pense qu'on est toutes pareilles mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous en présenter au moins un. Donc c'est celui-ci, c'est le Scene de chez MAC. Donc moi je l'avais acheté dans une édition limitée, c'était le Rocky Horror Picture Show. Voilà, il existe dans la collection permanente mais moi je l'avais pris dans cette collection là et c'est tout simplement un bordeaux un petit peu prune comme ça qui est juste trop joli. Je vous ferai aussi un swatch pour vous montrer. Et voilà, il est mat, il est juste super beau avec un maquillage des yeux assez léger. Moi c'est soit comme aujourd'hui, donc un maquillage des yeux chargé et une bouche où je mets juste un gloss transparent ou un truc comme ça, ou l'inverse, une bouche hyper foncée et les yeux très légers. Donc c'est vraiment les deux maquillages que j'aime beaucoup faire. Et ce rouge à lèvres vraiment trop beau, donc je tenais à vous le montrer. Et on va finir maintenant avec un produit soin et un produit pour les cheveux, enfin plutôt un appareil pour les cheveux. En premier, ce petit truc là, donc c'est du beurre de karité bio dans un bel emballage comme ça que j'avais acheté chez Nature et Découverte, je crois que c'est ça le nom du magasin. Vous savez, ils font des produits comme ça un peu bio et tout, des huiles essentielles, des trucs comme ça. J'avais acheté ça, donc ça se présente dans une boîte en ferraille, en fer ou je sais pas trop quoi comme matière. Et le beurre de karité est à l'intérieur. Et en fait ça a juste, ça m'a sauvé la vie pour mon nez. Donc comme je vous ai dit que j'avais eu un rhume, je me suis mouchée tout le temps. Et donc qui dit se moucher tout le temps dit peau extrêmement rouge et extrêmement pelable. Ça se dit pas du tout mais je pelais du nez. Et donc avec ça, ça m'a clairement sauvé la vie puisque quand vous prenez un petit peu de matière, vous réchauffez la matière, ça fait une sorte d'huile vraiment et ça répare vraiment super bien. Je mettais ça tout le temps quand je me mouchais, hop, après je mettais un peu de trucs sur mon nez, donc bien sûr je brillais comme ça, c'était super glamour, mais vraiment ça m'a vraiment réparé la peau et ça m'a vraiment apaisé, donc ça gros favori. Et dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est ce fer à boucler là de la marque Remington si je me trompe pas, ouais c'est bien ça. J'ai pas vraiment la référence ici mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est celui que j'ai utilisé pour faire mes boucles aujourd'hui et je l'avais pas utilisé depuis l'année dernière celui-là parce que c'est vrai que je fais mes boucles moi avec des tresses, ça fait des boucles un peu wavy, mais quand je veux d'un aspect un peu plus boucle définie, boucle un peu plus glamour si je peux dire, c'est vrai que c'est quand même utile ce genre d'appareil là. J'avais envie de m'en faire hier et puis je l'ai sorti et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Il a vraiment une taille juste parfaite, un calibre assez gros, ça fait des boucles assez volumineuses et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et il a pas non plus de petits clapets vous savez et je trouve ça vraiment plus pratique. J'ai horreur moi d'utiliser les clapets là, ça prend les cheveux, ça les casse, hein, j'ai jamais aimé. Du coup là c'est moi qui contrôle la boucle et c'est moi qui la place sur le truc. Après c'est une question de préférence mais moi j'aime vraiment beaucoup cet appareil là. Et donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de septembre. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air du coup si vous voulez le tuto du maquillage que je porte là avec les fards Makeup Geek. Aussi pour mon haul d'automne qui viendra dimanche, si vous êtes d'accord mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire vos favoris à vous dans les commentaires en dessous. Et à aller voir aussi les favoris de Lauriane que je vous mettrai dans l'écran. Vous pouvez aller cliquer pour voir sa vidéo. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.